Nouveau numéro de votre émission Espace Éco sur SICA. Bienvenue à tous. Le non-paiement d'impôts au Togo représente chaque année un manque à gagner qui atteint entre 75 à 80% du produit intérieur brut. Ceci malgré les efforts consentis par l'État togolais pour redresser la pente. Des efforts qui avaient réussi à faire passer la recette fiscale de 10,9% du produit intérieur brut en 2000 à 21,3% en 2015, selon les chiffres, bien entendu, de l'OCDE. Des chiffres qui font du pays l'un de ceux qui ont le plus progressé sur ce terrain en Afrique ces 20 dernières années. Cependant, le gouvernement togolais poursuit ses réformes pour augmenter les recettes de l'État. La dernière action en date, l'adoption le 1er février 2018 d'un projet de loi organisant une refonte complète du Code général des impôts afin de rendre celui-ci plus cohérent et plus favorable aux petites et moyennes entreprises. Outre la refonte du Code des impôts, le gouvernement togolais a également annoncé la suppression de certaines taxes. Mais quelles sont les garanties d'une telle réforme du système fiscal togolais? Quels pourraient être les impacts non seulement sur la croissance, mais aussi sur le secteur privé au Togo? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Serge Vianou, bonjour. Bonjour, cher ami. Juriste fiscaliste, vous êtes également associé à Fiscages, un cabinet d'assistance juridique, fiscale et d'intermédiation financière au Bénin. Bienvenue. Merci beaucoup. Mon deuxième invité, Serge Prince Agbodjan, bonjour. Bonjour et bonjour téléspectateurs. Vous êtes également juriste fiscaliste. Merci à vous d'être sur ce plateau. Serge, via nous, globalement, les nouvelles mesures que compte adopter le Togo d'ici janvier 2019 dans son nouveau code des impôts, vous paraissent-elles assez concluantes pour inciter les entreprises du secteur informel à se doter d'une existence légale? Oui. Je vous remercie d'abord, monsieur le journaliste. Oui, je pense que ces réformes ont déjà commencé par faire leurs preuves depuis quelques années. Puisque, en fait, ces réformes sont le fruit d'un processus qui a commencé il y a longtemps. Et ces réformes ne sont pas seulement dans le domaine fiscal, c'est dans les autres domaines de la création d'entreprises, ce qui est globalisé sous le terme doing business. Ce qui a fait que, en 2016, la formalisation des entreprises de l'informel a rapporté 568,5 milliards de francs CFA au trésor togolais. Donc, on peut dire que ces réformes portent leurs fruits. Maintenant, le gouvernement togolais s'en va plus loin et veut continuer sur cette lancée. On connaît le dynamisme du gouvernement togolais dans beaucoup d'autres domaines. Le port a été longtemps un concurrent sérieux pour le port de Cotonou. Donc, ces réformes sont appropriées pour induire une hausse conséquente de leurs ressources, de leurs recettes. Alors, pour inciter le secteur informel à régulariser sa situation, M. Serge Prince Agbodjan, et ainsi élargir l'assiette fiscale qui est demeurée trop basée sur la consommation, l'État togolais envisage de fixer la taxation des PME prestataires de services à 8%. Et leur chiffre d'affaires, bien sûr, et celle des PME commerçantes à 2% de leur chiffre d'affaires, c'est assez attractif selon vous? Oui, je vais d'abord commencer à faire une analyse du comportement des autorités togolaises par rapport au climat des affaires. Je constate avec beaucoup d'intérêt qu'au Togo, la réforme sur le climat des affaires de manière générale est une réforme en route. C'est-à-dire en route dans le sens qu'ils font l'effort d'améliorer à chaque fois. Le Togo fait partie des rares pays, après le Rwanda je crois, qui a pu réussir la réforme de l'uniformité entre toutes les recettes de l'État. C'est-à-dire, c'est au Togo seulement, à part le Rwanda, je pense, où vous avez une structure qui s'occupe des recettes. Il n'y a pas direction des douanes à part, direction des impôts à part,
ils ont l'Office togolais de recettes hôtières qui regroupe l'ensemble de ceux qui vont chercher les fonds pour l'État. C'est fondamental. Ça voudrait dire qu'il y aura une cohérence dans la politique à adopter. Aucun des autres pays de la sous-région n'a réussi à faire cette réforme-là. Vous imaginez qu'on demande une fusion entre la Direction générale des impôts et la Direction générale de la douane ici. On aura le même débat qu'on a eu au niveau de des policiers, là, de la réforme sur la police. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième point, l'ami l'a déjà dit, les réformes se suivent dans le sens de l'amélioration globale du climat des affaires. Parce que le Togo sait que sur un certain nombre de points, il a des difficultés. Sur le plan politique, il a toujours des difficultés. Les gens sont toujours à la quête d'une démocratie réelle. Mais en réponse à cette question, il y a eu un développement de la vie économique qui permet aujourd'hui de sous-peser les difficultés politiques par rapport aux difficultés économiques. Il est sans embâche aujourd'hui, même si on refuse de l'admettre, en tout cas, que le port du Togo est un port attractif qui fait beaucoup plus de chiffres que nous. Bon, c'est clair. Parce qu'il y a eu des réformes à ce niveau, des réformes suivies. Et c'est un peu ce que nous observons au niveau de la fiscalité, où après avoir fait des réformes, comme on l'a dit, on veut aller dans une réforme que nous on a connue déjà. Je peux dire que le Bénin a connu la réforme sur la TPS. C'est exactement la réforme de simplification des impôts pour permettre aux informels de venir clairement à travers une simplification. C'est maintenant qu'ils l'ont lancé. Et lorsqu'ils veulent le lancer, ils ont trouvé des taux attractifs. Pendant que nous resserrons au Bénin, par exemple, pour, affliger encore le système, le Togo ouvre la porte et c'est donc les taux que vous avez là qui sont complètement des taux attractifs. Et même si on met les réformes de la sous-région au même pied d'égalité, vous verrez que le Togo sortira. Et c'est important de le nommer parce que nous sommes dans un climat des affaires et l'homme d'affaires regarde ces éléments-là pour savoir où faire ses affaires. Et je crois que tel que c'est parti au Togo, on aura davantage beaucoup de PME qui vont quitter la sous-région pour aller s'installer là-bas. Et donc, globalement, selon vous, est-ce que cela va inciter les entreprises du secteur informel à se doter d'une existence légale? Forcément, puisqu'il y a une simplification. Il y a une simplification avec des taux qui sont des taux réalistes, objectifs, des taux qui attirent. Et donc, dès lors que la petite et la moyenne entreprise, la petite entreprise, le micro-entreprise voient ça, il vaut mieux être dans le formel que de rester dans le formel avec toutes les difficultés. Je crois que c'est la leçon qui a été tirée et ils ont enclenché et ils ont proposé beaucoup de choses à partir de 2019 qui aura forcément un impact sur la sous-région. Alors, fixer la taxation des PME prestataires de services à 8% de leur chiffre d'affaires et celle des PME commerçantes à 2% de leur chiffre d'affaires, c'est attractif selon M. Serge Prince Agodian. Votre point de vue par rapport à la question? Oui, c'est attractif puisque payer 2% du chiffre d'affaires sur les impôts, aux impôts. Nous sommes déjà à ça ici pour les entreprises qui sont au-delà de 20 millions de chiffre d'affaires, qui sont au-delà de 20 millions, voire vers 50 millions. Nous sommes déjà à un chiffre d'affaires de 2%. Mais, à un taux de 2%. À un taux de 2%. À un taux de 2%. Mais le fixer comme cela l'est au Togo, c'est attractif pour eux parce que actuellement ils sont soumis à une multiplicité d'impôts. Ce qui fait qu'il y a la taxe complémentaire sur salaire, il y a l'impôt sur les propriétés insuffisamment bâties, il y a toute une kyrielle d'impôts qui sont en train de disparaître au profit de ces taux attrayants-là. Donc c'est nécessairement attractif pour les entreprises. Et au-delà même de ça,
pour pousser les acteurs de l'informel à se formaliser, on leur offre une assurance maladie. C'est important. Et les entreprises nouvellement créées sont exonérées d'impôts pendant 1 an. Alors qu'ici, nous sommes à 25% la première année, 25% la deuxième année, 50% la troisième année. Ce qui n'est pas toujours même appliqué. Parce qu'on cherche des moyens pour ne pas vous les appliquer. Donc, c'est des réformes, comme l'a dit M. Agbodjan, c'est des réformes suivies. Ce n'est pas une réforme isolée, ce sont des réformes suivies qui sont dans un ensemble cohérent. Est-ce que vous voyez? Vous êtes à un chiffre d'affaires de 2%, c'est quand vous êtes dans le commerce, mais pendant 1 an, vous êtes exonéré lorsque vous vous installez pour la première fois. Cela va inciter des gens à s'installer et continuer les activités. Parce que quand ils vont prendre goût aux recettes, ils vont continuer les activités. Pour continuer dans le même sens, ils ont affecté une quote-part de 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs nouvellement installés. Ça veut dire que les entreprises qui sont dans les prestations de services, qui sont soumises à un taux de 7-8%, vont trouver à faire. Parce qu'une chose est de créer l'entreprise, une autre chose est de trouver à faire. Or, quand on parle de prestations de services, souvent, au Bénin ou au Togo, dans la sous-région, les prestataires de services, leur principal client, c'est l'État. Donc, les marchés publics. Donc, l'État, ou les bons de commande administratifs. Donc, l'État a réservé une quote-part de 20% pour ces entreprises qui seront créées et récupère en même temps ces impôts. Donc, cela va agir nécessairement sur les recettes publiques parce que l'informel fait un manque à gagner de près de 70 à 80% du PIB togolais, qui est de 5 ou 7 milliards de dollars. Donc, c'est une manière d'élargir l'assiette et d'augmenter les recettes. Donc, ce sont des réformes qui vont qui vont impacter favorablement l'économie, les entreprises et par ricochet l'emploi. Alors, seront tous supprimés. Il avait cité quelques-unes de ces taxes. Dans le cadre de cette réforme, la taxe sur les salaires et sur les véhicules de société, les taxes complémentaires à l'impôt et sur le revenu et sur le salaire, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, j'y arrive, la taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers, je ne cite que cette taxe-là. Qu'est-ce que cela pourrait concrètement améliorer, M. Serge Agbodjan, pour les entreprises du secteur privé? Je dirais même que, à lire un peu les réformes qui sont engagées par le peuple, le pouvoir politique togolais, j'ai comme l'impression qu'ils donnent des réponses à ce que les voisins font, notamment le Bénin. Ils donnent des réponses pour capter davantage la vie économique de ces pays-là. Vous avez vu, ils ont supprimé la taxe sur les salaires. C'est plus ou moins ce que nous appelons les VPS ici. Il y a longtemps que le secteur privé béninois a demandé cela. De 8%, on est à 4%, avec des efforts d'exonération de nouveaux travailleurs, etc. Mais c'est une taxe quand même que j'appelle une taxe aberrante. Aberrante dans le sens que vous payez cette taxe parce que vous voulez payer le salaire. C'est ça. Dans un pays où... Ça ne favorise pas la création d'emplois. C'est une taxe qui n'a pas de sens. Et on l'a toujours dit, en ce qui concerne le Bénin, que cette taxe n'a pas de sens parce que vous voulez faire la promotion de l'emploi, vous voulez que les gens viennent travailler. Et au même moment, vous dites, si vous recrutez, vous devez payer cette taxe-là parce que vous voulez payer le salaire. Vous voyez? Donc, ils ont donné la réponse. En tout cas, pour ce type de travail, d'entreprise, plus de taxes sur les salaires. Deuxième réponse, ils ont refusé les taxes sur les véhicules de société. Regardez dans la sous-région chez nous, nous l'aggravons ici. Au Bénin, par exemple, on a élargi la TVM vers la taxe des sociétés, la TVM qui était pour le service, le commun
de la population aujourd'hui, la nouvelle réforme de la loi de finances a dit on supprime la taxe sur les véhicules dans les entreprises et tout le monde vous payez TVM. Donc, forcément, il y aura un impact. Pour les Togolais, ils ne mesureront même pas l'impact de la décision puisqu'ils viennent de commencer. Ils vont peut-être avoir un peu de réticence. Mais si on voit les pays de la sous-région comme le Bénin, dans la situation actuelle, eux, ils iront tout de suite. Ces entreprises-là vont chercher à aller tout de suite là-bas pour pouvoir profiter de cette manne-là. Surtout que dans ces pays-là, la frontière n'est pas si loin que ça et on peut faire des opérations et rentrer rapidement. Et n'oubliez pas que c'est des secteurs, les petites entreprises, c'est pas des secteurs industriels, c'est des gens qui sont dans les prestations, dans le négoce, dans les activités. Donc, l'investissement n'est pas là en tant que tel. Et donc, ils ont de la facilité. C'est ce que moi j'appelle les sociétés dans le sac. Ils ont la facilité de se mettre rapidement un siège social. Les affaires commencent et ils commencent à faire leurs affaires. Ce n'est pas le cas des industriels qui doivent déplacer les industries, etc. Donc, ils ont décidé, à mon avis, au niveau du Togo, à vraiment capter le maximum. Et lorsque, dans leur politique, on sent dire c'est l'informel qu'ils cherchent, ce n'est pas seulement l'informel togolais, ils cherchent dans toute la région parce que si on voit les perspectives qu'ils annoncent là, c'est qu'ils risquent d'être le pays le moins en matière de cette politique attractive pour les PME, les micro-entreprises. Donc je me dis que nous sommes dans une situation, disons, dans un environnement concurrentiel. Et les acteurs politiques qui sont dans la région doivent tout faire pour intégrer cela. Je me plains un peu pour le Bénin parce que nous avons déjà de l'autre côté au Nigeria la réforme au niveau du Nigeria qui pèse énormément sur la vie économique béninoise. Et si nous voyons les perspectives que le Togo lance à partir de 2019 par rapport toujours à cette vie économique, je me demande si on ne risque pas d'avoir dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, un véritable coup sur le plan économique. On le sent un peu, mais avec ces réformes-là, les petites et moyennes entreprises, en tout cas les micros, vont chercher à migrer vers là-bas pour bénéficier de ce que j'appelle cette réforme du secteur... Du système fiscal. Voilà. Alors, Serge Vianou, le Togo qui essaie de se démarquer de ce qui se fait dans la sous-région UEMOA, par exemple, c'est quand même un peu inédit. Non, le Bénin l'a fait par le passé, fait un rétro-pédalage en quelque sorte. Oui. Aujourd'hui, le Togo semble se démarquer. Oui. N'oubliez pas que le Togo est dans une dynamique réformiste perpétuelle. Leur zone franche est l'une des plus performantes de la sous-région. Il y a beaucoup d'entreprises qui y sont installées. Et ces réformes, comme l'a dit l'autre invité, vont capter d'autres entreprises qui vont s'installer là-bas. En réalité, nous sommes dans un système concurrentiel. Et le plus grand concurrent du Bénin a toujours été le Togo. Au niveau du port, au niveau de la zone franche, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent dans la zone franche. Au niveau de l'impôt maintenant, ils vont capter les entreprises de la sous-région, surtout du Bénin, qui vont s'installer là-bas, y compris même les industries qui vont s'installer là-bas. Parce que une entreprise qui s'installe et pendant un an est exonérée d'impôts, qui ne paye pas d'impôts sur le salaire, qui bénéficie d'une quote-part de 20% des marchés, il sait qu'il y a une clientèle. Si c'est dans les prestations de services, il sait qu'il y a une clientèle. Donc, les gens vont s'y installer. Cela va forcément impacter le secteur privé, oui, qui va connaître un essor. Mais figurez-vous qu'en 2016, le nombre d'entreprises qui ont quitté l'informel pour le formel, cela a rapporté 568,5 milliards au trésor togolais. C'est beaucoup. Ça fait pratiquement le tiers de notre budget. C'est énorme. Et c'est la fiscalité intérieure. Vous savez qu'il y a une réforme de la transition fiscale, fait la fiscalité intérieure, et il semble que le Togo est en train de réussir cette transition fiscale-là, parce qu'il s'agit
de quitter la fiscalité de porte pour la fiscalité intérieure, pour en tirer le maximum de recettes. Et grâce à la formation de certaines entreprises, sont déjà à 568 milliards. Avec cette réforme, l'année prochaine, je suis certain que cela va se traduire par une hausse des réformes pour le Trésor togolais et une forte concurrence pour le Bénin. Alors, vous ne semblez pas être de l'avis de ceux qui pensent que ces facilités qu'offre l'État togolais, que l'État togolais s'apprête à offrir à son secteur privé, risque de porter un coup à l'équilibre budgétaire et par conséquent à la croissance économique. Mais non, pourquoi cela va porter un coup à l'économie? Puisque des gens ne payaient pas l'impôt, vous les poussez à venir payer les impôts. En quoi ça va constituer? C'est pas forcément systématique. C'est pas parce que les facilités, on offre les facilités que les gens décident de venir directement au formel, au secteur formel. Il y a eu des chiffres. On dit en 2016, le passage de certaines entreprises de l'informel au formel a rapporté 568 milliards au Trésor. C'est un fait. Sans même la réforme. Sans même la réforme. C'est un fait probant. Ici, il y a un dispositif du Code des impôts qui stipule qu'une entreprise qui quitte le formel pour venir est exonérée des pénalités, amendes concernant une déclaration en retard. Mais ce n'est pas encore ça. Le Togo, on dit, ça a rapporté 568 milliards sans les réformes. Et c'est avec ces chiffres qu'ils veulent aller au-delà de ces réformes-là pour les insérer dans un contexte global. Vous savez, il y a l'équivalent de la TPS au Togo qui s'appelle l'impôt minimum forfaitaire IMF. Les catégories qu'ils ont retenues et les barèmes qui leur sont appliqués sont plus faibles qu'ici. Est-ce que vous voyez? Ici, cette année, la nouvelle loi de finances a corsé encore davantage les charges qui pèsent sur les entreprises au Bénin. Mais là-bas, on dit, regardez, pour un chiffre d'affaires de 50 millions, vous payez à peu près... Non, pour un chiffre d'affaires de 30 millions, vous payez à peu près 150 000. Ici, à partir de 20 millions, vous êtes déjà autour de 350 000. Maintenant, si vous voulez prendre une attestation fiscale, vous payez 400 000 au minimum. Maintenant, quand là-bas, vous êtes dans une catégorie qui dépasse 30 millions, et que vous ne faites pas les 30 millions, vous ne payez même pas la TVA. Vous faites moins de 30 millions, vous ne payez pas la TVA. Tout est fait pour mettre l'entrepreneur à l'aise. En réalité, trop d'impôts tue l'impôt. Un. De deux, la question de l'emploi est réglée par les PME, PMI. Ce ne sont pas les multinationales qui règlent le problème de l'emploi. Ce n'est pas non plus l'administration, les recrutements dans la fonction publique qui vont donner une solution au problème du chômage. Ce sont les PME, PMI. Et on dit, au Bénin ici, on dit, vous recrutez quelqu'un, vous payez encore un impôt parce que vous recrutez quelqu'un. Ce n'est pas normal. Pour pousser les gens à recruter, il faut créer l'emploi, il faut créer les PME. Il faut que les gens quittent l'informel pour venir au formel. C'est quand ils vont venir au formel qu'ils vont recruter en bonne et due forme et générer des emplois. Alors, M. Serge Abodian, vous paraissez être du même avis que cela ne va pas impacter négativement le déséquilibre budgétaire ni la croissance? Oui, parce que je l'avais déjà dit à l'entame, c'est une réforme suivie. C'est une réforme suivie. Ils ne font pas la réforme seulement sur le plan fiscal. Il y a d'autres réformes qui sont en cours. Vous avez vu, par exemple, que lorsqu'on dit on fait des facilités au niveau de la fiscalité, on adjoint l'assurance maladie. Vous comprenez que donc les gens ne sont plus dans la réforme purement fiscale. Ils sont dans la réforme globale. Et au même moment où ils sont en train de dire cela, nous donnons l'assurance maladie. Il faut aller voir le niveau d'organisation du pays en matière industrielle, les facilités qui sont accordées à ce niveau-là, les zones franches, les mécanismes de sortie des marchandises. Il y a il y a vraiment une action qui est en cours au niveau économique pour attirer le maximum d'investissements au Togo. Ce qui se passe au Togo, c'est simplement parce que la situation politique agit
Les gens veulent de la démocratie, les gens sont fatigués des mêmes personnes qui dirigent, je crois. C'est un peu ça. Ils veulent vraiment l'alternance au pouvoir. En dehors de cette question que peut-être nous avons ici, la vraie question économique est suivie et permet au Togo de pouvoir s'en sortir. C'est vrai que ceux qui sont au Togo ne peuvent pas, je le dis, ne peuvent pas mesurer tout de suite l'impact des réformes. Parce que eux, ils n'ont pas encore connu la réforme. Donc, il peut y avoir des inquiétudes. Mais nous avons connu la réforme. La réforme qui est en train d'être lancée au Togo, là, en ce qui concerne la simplification des impôts, nous l'avons déjà fait au Bénin. Et nous n'avons même pas attendu ce que j'appelle que ça soit mûr. On a à peine fait une année d'exercice et déjà on met en cause. Et donc, celui qui a vu ça et qui voit là-bas de l'autre côté plus d'amélioration va se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Togo, au Bénin, il vaut mieux aller vers là-bas. Et ils vont forcément attirer. Je vais vous donner aussi le contexte. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu aussi des réformes au niveau de la fiscalité qui, disons, faisaient accroître la vie économique là-bas. Mais tout récemment, compte tenu des difficultés, le gouvernement ivoirien a annulé encore ces réformes-là lorsqu'il a vu que ce n'est plus attractif par rapport à ce qu'ils avaient espéré. Ils ont annulé. J'ai vu le ministre annoncer l'annulation d'un certain nombre de mesures que les opérateurs économiques refusaient. Donc vous avez un contexte où tous les pays regardent et donnent des réponses. Mais vous avez un autre pays qu'on appelle le Bénin qui ne voit pas ces signaux, mais qui, dans la recherche de la recette, procède à l'accroissement. Vous voyez, celui qui, avec une micro-entreprise, dans la TPS avant, pour 1 million de chiffre d'affaires, à peine il payait 6 250. Dans le projet de réforme qu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale au niveau du Bénin, de 6 250, ils étaient passés à 20 000. C'est parce que les opérateurs économiques, à travers le groupe de travail fiscalité, il y a eu des plaidoyers énormément qu'aujourd'hui, ce monsieur va payer 10 000. Vous comprenez un peu? Donc, il y a eu augmentation. Celui qui a 6 250 et qui passe à 10 000, il y a augmentation. Vous avez un minimum de 400 000 qui est prévu. Et on joint ça à l'attestation fiscale. Nous, on se pose la question de savoir, mais quelle est cette réforme? Je paye l'impôt, je dois avoir un document qui atteste que j'ai payé l'impôt. Maintenant, on me dit non, si tu es micro-entreprise, tu ne peux pas avoir le document. Pour avoir le document, il faut être petite entreprise, donc il faut passer à 400 000. Pendant ce temps, de l'autre côté au Togo, eux, ils élargissent, il n'y a pas ces questions-là, et ils font des réformes pour aider à ce qu'ils attirent. Je pense que c'est un signal qu'ils donnent à la sous-région et ça permet aux États aussi de vite, puisque la réforme va démarrer en janvier 2019, je crois qu'il va falloir que les États de la sous-région, notamment le Bénin, donnent une réponse aussi pour que nous ayons une facilité. Sinon, je suis sûr que les petites et les moyennes d'entreprise, à qui on a réservé 20% du marché public. Vous avez entendu ça ici? Jamais. 20% du marché public, les gens vont accourir vers là. Et chaque fois que vous voyez des actions comme ça, il faut être sûr que c'est les recettes de l'État qui sont en train d'être prises. La vie économique n'est pas animée par les réformes politiques. La vie économique n'est pas seulement animée par des soutiens. La vie économique, c'est des signes, c'est des actions qui permettent aux opérateurs économiques de se retrouver. Et celui qui donne l'emploi, aujourd'hui, c'est les PME, c'est clair et net, c'est les nombreuses, c'est la structure la plus, disons, dans le schéma, vous voyez que la base est très large. Et c'est par là qu'on va avoir beaucoup de recettes et c'est justement par là qu'on va régler la question de l'emploi. Et c'est ce que le Togo a voulu faire en novembre. Alors, on a parlé du cas Togo, on a comparé maintes fois au Bénin. Monsieur Abidjan a donné le cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur Vianou, est-ce que vous avez une vision globale, transversale de ce qui se fait déjà dans la sous-région UEMOA? Oui, dans la sous-région UEMOA, il y a
des critères de convergence édictés par les directives de l'UEMOA. Et toutes les entreprises, tous les pays plutôt tendent vers ces critères. Bon, mais on se rend compte que dans la sous-région, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du Bénin dans les années 2010, 2012, 2014 jusqu'à 2016. Mais l'année passée, surtout cette année, nous ont fait observer un recul. Parce qu'on se demande ce qu'on veut exactement. Et je pense que c'est parce que les gens n'ont pas pris la mesure que ce sont les PME, PMI qui développent, qui créent la richesse et qui créent l'emploi. Si les gens comprenaient que ce sont les PME, PMI qui créent la richesse et qui créent les emplois, on se rendait compte que toutes les réformes seraient orientées vers les PME, PMI. Le Togo, l'année passée, a pris des mesures concernant les matériels de télécom, les téléphones portables et tout ça là, ont fait l'objet de beaucoup d'abattements fiscaux. Parce qu'ils ont un taux de pénétration du GSM qui est plus faible que celui du Bénin. Mais ils ont pris la mesure de ces choses-là et sont en train de corriger au fur et à mesure. De manière globale, on aboutira à ce à quoi on a assisté en matière de concurrence entre le port de Lomé et le port de Cotonou à un moment donné ici. Ils seront plus compétitifs que nous. Les réformes fiscales ne sont qu'un pan. Actuellement, il est possible de créer une entreprise en 24 heures au Togo. Même au Bénin? Au Bénin, c'est 24 heures de manière théorique. En réalité, c'est 48 heures ou 112 heures. Il y a les déclarations en ligne qui sont plus efficaces que ce qui se fait ici. Ce qui se fait ici, la plateforme n'est pas aussi performante que cela. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'IFU. Parce que le serveur est hébergé au Canada. De l'IFU au Bénin? Oui. Donc, regardez, le Togo et le Bénin, l'investissement direct étranger entrant au Togo en 2017, c'était 255 millions de dollars. Au Bénin, c'est 161 millions de dollars. Cela veut tout dire. Cela veut tout dire. Parce que on se dit que nous sommes en avance, mais voilà un pays qui a une fiscalité plus compliquée que la nôtre, qui accueille autant d'investissements directs étrangers. Et maintenant, ils sont en train de tout faciliter. Il faut se rendre compte que cela aura forcément un impact. Et dans la sous-région, on se rend compte que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, sont plus attractifs que notre pays, le Bénin. Ce qui se passe actuellement au port, avec une multiplicité de taxes partout, va forcément générer des impacts négatifs sur le trafic économique et l'activité économique. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que nos gouvernants doivent prendre la mesure réelle de la situation et savoir que nous sommes dans un environnement sous-régional concurrentiel. Alors, le gouvernement togolais entend également ramener le taux d'impôt sur les sociétés à 27%, puis progressivement à 25%, qui constitue le taux plancher établi par l'UEMOA. Est-ce qu'on est là, on est en train d'aller vers la fin de la course au moins-disant fiscal? Oui, vous savez que la région a déjà établi des normes, mais a laissé des ouvertures. Et certains pays ont déjà accepté de faire les ouvertures. Certains pays ont fait des efforts sur la taxe sur les sociétés. Le Bénin est toujours dans les 27-25% depuis des années, alors qu'on était à 30 et quelques avant. Donc, le Togo vient maintenant, va jusqu'à 25. Le 25 chez nous ici, c'est au Bénin, c'est pour les industriels. Bon, ici, au Togo, il y a plus d'ouverture par rapport à ça. Et ça nous amène à dire, et l'ami de l'autre côté l'a déjà dit, nous sommes dans un contexte économique où des choses changent. Les gens font tout pour attirer l'investissement. Et donc, lorsqu'on est dans ce système, il faut analyser les réformes qu'on est en train de faire pour voir si ça pourrait nous donner... Parce qu'un État qui n'arrive pas
à tenir dans son budget. Un État qui n'arrive pas à faire les recettes qu'il faut dans son budget ne peut pas faire les investissements. Ça, et pour le faire, il faut aller dans la vie économique. Donc, il faut voir donc forcément, ce n'est pas en créant des taxes que l'on augmente les recettes. Non, fiscales. puisque celui à qui vous... C'est pour ça que depuis les scientifiques en fiscalité, on dit trop d'impôts tue l'impôt. C'est pas pour rien. Parce que ce qui s'observe, vous verrez dans les jours qui viennent, si vous prenez le Bénin, vous verrez dans les jours qui viennent que la vie économique aura d'énormes difficultés. Lorsque, par exemple, on permet au Bénin, ce qui n'est pas aussi clair là-bas au Togo, que lorsque vous rentrez dans la phase de contentieux, vous payez cash 25% sur le niveau de redressement que l'entreprise aura à quereller devant les juridictions pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous payez 25%. Et si vous voyez les niveaux de redressement qui frisent le milliard dans ces pays-là, mais vous comprendrez bien qu'aucun opérateur économique n'accepterait d'aller investir dans ces pays. Et nous avons des réformes comme ça à côté de nous. Et lorsque des réformes comme ça sont à côté de nous, vous savez, l'opérateur économique, son objectif premier, c'est de faire des profits. C'est même pas l'Église. Même l'Église aujourd'hui cherche à faire des profits. Les prêtres, ils en cherchent, les religieux qui font les écoles. Vous les voyez, leurs contributions. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut aller rechercher le profit. Et donc, dès que vous fermez une porte, ils cherchent de l'autre côté. Et si l'autre côté met des mesures très attractive, vous ne le verrez pas. Il n'y a pas de patriotisme en tant que tel dans ces schémas-là. Le gars ne va pas dire qu'il est nationaliste et fermer son entreprise. Il va chercher loin. Donc, je pense que le Togo est en train de donner un signe pour montrer qu'il y a une certaine vitalité dans ce qui se fait là-bas en matière de réforme économique et qu'il faille faire attention à ceux concurrents que nous avons. Parce que si vous voyez les convergences telles que l'UEMOA donne, vous prenez la TVA, nous sommes toujours au taux unique ici. Mais eux, ils ont déjà fait... ils sont en double maintenant. Il y a la possibilité d'avoir 10% de TVA sur certaines marchandises et du 8% tel que prévu dans la région. Donc, attractif aussi. Donc, c'est des réformes qui ne sont pas des réformes qui sortent d'un contexte où on voit quelqu'un venir, il met la réforme en place, et puis après, 3 ans après, on disparaît, on coupe cela, comme on est en train d'observer là, mais c'est des réformes suivies qui permettent à la vie économique d'avoir des chiffres. Vous avez des chiffres, hein? L'entrée des investissements, vous avez eu des chiffres. Pendant que, attention, il y a toujours des mouvements au Togo. Il y a toujours des révoltes sur le plan démocratique. Mais pourtant, la vie économique, sur le plan des chiffres que nous avons, qui sont publiés par les organes que vous connaissez, OCDA, les OCDE, les rapports internationaux, ces chiffres-là, on ne sent pas l'impact. Donc, dès qu'ils vont régler les questions politiques, vous verrez que le pays va complètement partir. Pendant ce temps, nous avons le volet politique qui est plus ou moins stable, nous avons l'alternance qui est plus ou moins stable, mais nous manquons de cohérence dans les réformes et cela plombe les États. Je crois que moi, lorsque je vois l'environnement du Togo, je vois la sous-région, les efforts qui sont faits par le Ghana, les efforts qui sont faits par la Côte d'Ivoire, et je vois les efforts faits par notre voisin du Nigeria, et je vois le Bénin dans cet îlot-là, je me dis, il faut que les gens prennent conscience pour qu'on fasse moins de bruit, mais qu'on fasse des réformes de fond pour que la vie économique soit ce que nous devons avoir pour avoir les recettes. C'est que ça doit être. Alors, Monsieur Viano, vous avez certainement quelque chose à dire par rapport à l'harmonisation du taux d'impôt sur les sociétés qui est passé à 27% dans l'optique d'aller à 25%, le plancher de l'UEMOA. Oui, vous savez, comme l'a dit l'autre invité, nous sommes dans un environnement global où on parle d'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale consiste à rechercher pour le chef d'entreprise là où il va payer le moins d'impôts possible. Ça s'observe en Europe. L'Irlande est un grand pays où tous les grands groupes sont installés. Google, tous les grands groupes sont installés en Irlande. C'est parce que leur fiscalité est la plus attractive dans la zone.
Est-ce que vous voyez? Donc, la convergence, le fait que le Togo veuille arriver à ce niveau, je pense qu'ils y sont déjà. Puisque, même s'ils sont à 27%, cela s'observe, cela s'accompagne de beaucoup de facilités dans d'autres domaines qui, mis bout à bout, font que leur fiscalité est très attractive. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans un tout. Les réformes sont systémiques. Ce ne sont pas des réformes isolées, c'est des réformes systémiques qui vont aboutir à une grande compétitivité de leur économie, surtout par rapport à nous. Par rapport à ce qui se fait au Bénin voisin. Alors, que pensez-vous de l'institution du mécanisme de remboursement du crédit TVA pour les PME que cette réforme entend également prendre en compte? Parce que ça n'existe pas actuellement. Et la réforme qui doit entrer en ligne de compte dès 2019, je crois, va prendre ça en compte selon ce qui se dit. Non, ça va dans ce que nous disions depuis le début, qu'on a comme l'impression qu'une étude a été réalisée, ils savent réellement les faiblesses de leur système et ils donnent des réponses. Et donc, c'est des réponses appropriées à des questions posées sur la vie économique. Et donc, forcément, nous aurons un résultat. Je pense que cette réforme-là, par exemple, c'est l'une des faiblesses de la réforme de la situation du Togo, et ils ont compris qu'il faut donner une réponse réelle là-dessus. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une étude qui se fait réellement, il y a des gens qui sont au travail et qui voient ce qui se passe et qui donnent des réponses précises et les gens avancent. Je crois que je ne veux pas dire que dans les autres pays, il n'y a pas ça, mais je pense que le Togo commence à être très dynamique en la matière et il serait intéressant de les encourager peut-être et peut-être aussi exhorter à faire les réformes nécessaires sur le plan politique pour asseoir complètement leur économie. Parce que si, avec ce que moi je vois là, les réformes qui sont lancées, la nouvelle fiscalité, disons la cohésion entre la réforme et les réformes, et s'ils en ajoutent maintenant la paix démocratique avec une volonté, une stabilité démocratique, une volonté d'alternance, je suis sûr que le Togo fera mal dans la sous-région en matière de boom et de développement, et les pays qui ne vont pas suivre seront complètement en arrière. Monsieur Viano. Oui, à ce niveau, je pense qu'ils sont en train de nous rejoindre. Nous, il ne faut pas oublier le fait que le Bénin a connu des avancées notables en la matière. Parce que la déductibilité de la TVA était un acquis au Bénin depuis. Donc, ils sont juste en train de corriger ce qui constituait un handicap pour eux vis-à-vis de notre fiscalité. Donc, ils sont en train de venir vers nous. En réalité, nous avons déjà fait toutes ces réformes-là depuis il y a 3 ou 4 ans. Nous sommes déjà à un niveau avancé, seulement qu'il y a... Vous n'avez pas l'impression que lorsqu'ils viennent vers vous, vous retournez vers eux? Oui, ils viennent vers nous. On a un peu l'impression... Nous prenons leur position. Ils viennent vers nous, nous on est en train de connaître un recul. Mais je pense que toute réforme se confronte à la réalité et on corrige. Je pense que nos dirigeants vont corriger. Au bout de l'année, à la fin de l'année 2018, je pense qu'ils auront les statistiques nécessaires qui leur permettent forcément... L'essentiel, c'est qu'il y ait des entreprises encore qui vivent en ce moment-là. Oui, on ose espérer le meilleur pour le pays. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Serge Vianou, Serge Prince Abodjan, un plateau de Serge. Et comme par hasard, 2 juristes fiscalistes. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information.